Alors, il est tout à fait vrai qu'il y a eu, du fait notamment de la période du Covid, chacun le sait, avec un rattrapage très important, et c'est vrai au Sénégal comme partout évidemment dans le monde, un certain nombre de retards, ou en tout cas une possibilité d'attendre beaucoup plus longtemps pour avoir accès à son visa. Et moi je remercie le travail qu'a fait la consul générale, puisqu'on a déjà amélioré depuis quelques semaines désormais les délais. Il y a cependant trois types encore d'amélioration. Il y a la plateforme informatique mis en place par le ministère de l'Intérieur. Vous avez vu par ailleurs que je propose une réforme très importante de la façon dont nous gérons l'immigration en France, que je présenterai au Parlement à partir du mois de janvier prochain. Et donc ça, c'est une piste qui est nationale et qui touche tous les pays et pas simplement le Sénégal. Chose que c'est important de vous dire, c'est que ce n'est pas seulement les Sénégalais qui ont eu ces difficultés, hein, bien évidemment, et nous disons à nos amis sénégalais que nous comprenons bien les difficultés importantes et que nous allons très vite les réparer. Il y a un deuxième sujet qui est de la lutte contre la fraude, très important aussi. Donc cette plateforme, elle prend davantage désormais d'éléments. Je pense à l'exemple des extraits bancaires, des pièces d'identité, des personnes qui nous accueillent. Donc il faut désormais scanner, enregistrer tous ces documents qui n'étaient pas demandés auparavant et qui sont demandés dans tous les pays du monde, pas simplement pour le Sénégal, parce que c'est un premier coup d'entrée qui permettra après de renouveler plus facilement les titres de séjour que les Sénégalais seront en France. C'est ce que disait Monsieur le ministre. On a une difficulté de renouvellement de titre de séjour. Il faut pour ça qu'on ait les bonnes informations dès le départ du Sénégal, et notamment avec des moyens informatiques comme des algorithmes qui pourront détecter beaucoup plus rapidement les fraudes. Vous savez que ces fraudes existent aussi en partie au Sénégal comme ailleurs, et que nous devons les combattre, parce qu'il y a des Sénégalais qui subissent des trafiquants qui leur font payer très cher des accès à ces visas, alors que évidemment cela n'est pas prévu dans nos relations diplomatiques, et que les gens ont le droit d'avoir des visas sans passer par ces intermédiaires qui sont crapuleux. Et moi je remercie la police sénégalaise qui encore très récemment a fait de très belles opérations de démantèlement de ces filières crapuleuses. Et puis troisièmement, nous avons nous-mêmes à mettre davantage de moyens humains au consulat général de France, des moyens humains du ministère de l'Intérieur et du ministère des Affaires étrangères. Et donc après mon déplacement, je reverrai ma collègue Catherine Colonna, qui a un œil particulier pour le Sénégal à la demande du président de la République, pour que nous renforcions en nombre d'agents les agents au poste au consulat général de France. Donc d'ici quelques semaines, le retour à l'ordre normal sera la règle pour le Sénégal, bien évidemment. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, et également au nom du Premier ministre Amadou Ba, dire que sur les différents sujets qui ont été abordés, il y a eu une large convergence de points de vue. Je dois rappeler que le Sénégal dispose d'une très forte communauté en France, comme la France également du reste dispose d'une communauté importante au Sénégal. Nous avons plus de 250 000 Sénégalais qui vivent en permanence en France, compte tenu des binationaux. De la même manière également que nous avons environ 35 000 Français qui vivent en parfaite harmonie sur notre territoire national. C'est un sujet important pour nous. Ces deux communautés sont confrontées de temps à autre à quelques difficultés qu'il faudrait adresser de la meilleure des manières possibles. Le ministre en a parlé tout à l'heure. Nous avons des problèmes de renouvellement de titres de séjour pour les étudiants qui vivent en France. Nous avons les problèmes aussi de renouvellement de titres de séjour pour certains travailleurs. Il y a également le problème de l'accès rapide à certaines plateformes pour les demandeurs de visa au consulat général de France au Sénégal. Mais au-delà, il y a également surtout les questions liées à leur présence sur les deux territoires. Mais toutes ces questions-là sont encadrées et prises en charge par les deux gouvernements. Notre action de tous les jours, qu'il s'agisse du gouvernement français ou du gouvernement sénégalais, porte sur l'amélioration des conditions de séjour de nos populations respectives dans nos deux États. Au-delà de ce qui a été également abordé sur les autres aspects de la question sécuritaire, sur le plan de la migration, je dois rappeler également qu'il y a un accord de gestion concertée des flux migratoires qui date de 2006. Et en annexe, nous avons 108 métiers qui sont ouverts aux jeunes Sénégalais voulant se rendre en France. Voilà autant de sujets qui ont fait l'objet de nos échanges et nous restons en contact en permanence. Nos deux équipes vont continuer à travailler et les relations entre le Sénégal et la France, il faut le rappeler, sont des relations faites d'amitié, de fraternité, mais marquées
du sceau d'une très grande particularité liée à l'histoire de nos deux États.